Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bonjour et bienvenue dans l'émission Artisans de la paix. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons vous présenter le portrait de Fatma Nsoumer, le symbole de la femme résistante. Laila Fatma Nsoumer, héroïne du Djurdjura, est née dans un village proche de Ain el-Hammam en 1830 quand a commencé l'occupation française. Son vrai nom est Fatma Sid Ahmed. Le surnom Nsoumer lui a été donné pour sa piété et sa force et aussi parce qu'elle a vécu dans le village de Soumer. Le père de Fatma était le chef d'une école coranique qui était liée avec la Zawiya Rahmaniya de Sidi Mohammed ibn Abdelrahman Abu Qabrain. Très jeune, Fatma a mémorisé le Coran, simplement en écoutant les disciples de son père psalmodier les différents sourates. Elle a été décrite comme très douée et possédant une mémoire stupéfiante. À la mort de son père, Fatma a dirigé l'école coranique avec son frère Simohan Tayyib. Elle s'occupait principalement des enfants et des pauvres. En plus de sa piété, sa sagesse et son intelligence remarquables, elle acquit une excellente réputation à travers les régions de Kabylie. Fatma avait seulement 16 ans lors de l'occupation de la Kabylie par les soldats français. La Kabylie fut conquise, non sans violents combats comme les autres régions, mais l'insurrection menée par Fatma reste une des plus importantes grâce à cette noble et brave combattante. Les Français l'ont surnommée la Jeanne d'Arc du Djurdjura, une comparaison que la pieuse Fatma n'a pas acceptée. Armée d'une foi infaillible, elle s'est jetée dans les batailles sanglantes pour repousser l'ennemi. En 1854, à Oued Sebaou, Fatma, alors âgée de 24 ans, a donné à l'armée française une leçon de détermination et de courage. Bien que celle-ci soit largement supérieure au nombre et matériel pendant cette fameuse bataille menée par Mohammed al-Amjad ibn Abdelmalek, surnommé Boubarla, qui n'avait su enlever aux troupes françaises leur avantage. Fatma, à la tête d'une armée de femmes et d'hommes, a vaincu et mené son peuple à la victoire. Victoire louangée à travers toute la Kabylie. Des mosquées, zawiyas et écoles coraniques s'élevaient retentissant chants pieux en l'honneur de héroïnes du Djurdjura. Le général Randon, qui n'accepte pas cette défaite, demande aux habitants d'Azazga de l'aider à trouver la cachette de Fatma Nsoumer pour en finir avec sa légende et ses méfaits. La réponse faite à son émissaire fut « Allez près de celui qui vous envoie et dites-lui que nos oreilles n'entendent pas ce langage qui nous demande de trahir. » À cette réponse, le général Randon dit « Puisqu'ils sont restés sourds à nos appels, je vais leur faire entendre le son des canons. » Fatma Nsoumer ne se rendit pas. Et même après la prise d'Azazga par Randon et les féroces répressions de ses troupes, elle mobilise la population et livre plusieurs batailles. Elle appelle le peuple à frapper pour l'islam, la patrie et la liberté. Ce sont nos constantes et elles sont sacrées. Elles ne peuvent être l'objet de concessions ou de marchandages. Sa forte personnalité a une grande influence à travers toute la Kabylie, montrant le chemin par le sacrifice et la détermination de la population durant les batailles, spécialement celles d'Ichiriden et Tachkrit, où les troupes ennemies subirent de graves défaites. Lors de la dernière victoire kabyle, le 18 juillet 1854, les pertes pour l'ennemi furent lourdes, 800 morts, dont 56 officiers et 371 blessés. Finalement, Randon demande un cessez-le-feu, accepté par Fatma Nsoumer, une décision stratégique, militaire et politique. Elle planifie d'utiliser cette période de cessez-le-feu pour réorganiser et renforcer ses troupes. Les champs sont labourés et semés, des fabriques d'armes émergent à travers tout le pays. Cependant, ce cessez-le-feu, comme tous les précédentes, n'est pas respecté par les Français. Après 3 ans, en 1857, les Français ayant aussi réorganisé leur armée, lancent des attaques contre plusieurs grandes villes qu'ils gagnent. Fatma Nsoumer, après avoir appelé ses guerriers à la liberté, appelle la population pour un ultime effort. Ce fut la façon d'occuper 3 positions stratégiquement importantes.
Entourée des femmes de la région, Lalla Fatma dirige l'attaque. Cependant, la bataille fut perdue. Cette même année, Fatma est arrêtée et emprisonnée dans les Isères, ensuite à Tablat. Les soldats français dépensent sa fortune mise à la disposition de la Zawiya des disciples de son frère. Sa richesse bibliothèque, contenant une mine de travaux scientifiques et religieux, fut complètement détruite. Lalla Fatma Soumer meurt en 1863. L'épreuve de son incarcération, la frustration de n'avoir pu mener son peuple à la victoire et les insultes que celui-ci subit la submergent, l'affectent et sa santé se détériore. Elle avait seulement 33 ans. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.